la une de l'actualité, les officiers de la 3e promotion de l'école de guerre du G5 Sahel sont en voyage d'études au Burkina Faso. Ils discutent entre autres de renouveau stratégique comme une solution dans la lutte contre le terrorisme. Voilà pour le seul titre de ce 13h. Bienvenue à tous si vous venez de nous rejoindre sur BF1. Lutte contre le terrorisme pour ouvrir ce journal. Les officiers de la 3e promotion de l'école de guerre du G5 Sahel, basée à Nouakchott en Mauritanie, sont en voyage d'études au Burkina Faso. Profitant de leur séjour, les officiers des 5 États membres discutent entre autres de renouveau stratégique comme solution dans la lutte contre le terrorisme. Luc Pakbelgem. En voyage d'études au Burkina Faso, le collège de défense du G5 Sahel s'est trouvé du temps pour parler de renouveau stratégique développé récemment lors de son sommet au Tchad. Le contexte actuel dans les 5 États membres impose une rupture stratégique et les écoles de guerre s'y conforment. Parfois, nos modèles qui semblent théoriquement être des bons modèles de réponse sont parfois construits sur des schémas qui ne sont pas du tout pertinents. Les officiers participants à ce voyage d'études sont de la 3e promotion de l'école de guerre de Nouakchott en Mauritanie. La destination Burkina Faso a été choisie afin de profiter de l'expérience burkinabé en matière de lutte contre le terrorisme. Nous avons choisi la destination du Burkina Faso afin de permettre aux officiers de profiter de l'expérience des forces de défense et de sécurité du Burkina en matière de lutte contre le terrorisme et les crimes transnationaux, et afin de permettre aussi aux officiers de découvrir leur pays, le Burkina Faso, les potentialités économiques qu'il recèle et les opportunités en matière de développement, et de voir un peu sur le terrain la réalité par rapport à ce qui s'est dit, que c'est très différent, qu'aujourd'hui nous sommes à Ouagadougou, ça fait 2 jours, et que vraiment nous avons été parfaitement bien accueillis et nos activités se déroulent dans d'excellentes conditions de sécurité, d'organisation. Les actions conjuguées de la force conjointe du G5 Sahel et de son appui produisent des résultats sur le terrain. De nouvelles résolutions ont été prises récemment au sommet du G5 Sahel en N'Djamena et ces rencontres visent à rendre plus opérationnelles les forces de défense des pays membres. La Fondation Terre des Hommes, aux côtés du ministère de la Santé, pour une digitalisation effective du département de Chalmaï-Ouedraogo, elle met à la disposition de 7 structures de santé et de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle du matériel informatique et péri-informatique, composé entre autres de tablettes, d'ordinateurs et d'imprimantes. Le don s'élève à plus de 100 millions de francs CFA, un don qui vient combler les structures bénéficiaires. Alexis Belemnaba. La Fondation Terre des Hommes dote 7 structures du ministère de la Santé et de la Caisse nationale de l'assurance maladie universelle en matériel informatique et péri-informatique. Le matériel est acquis sur la base d'une expression de besoins formulés par les structures bénéficiaires dont la valeur est estimée à plus de 170 millions de francs CFA. Il y a des tablettes, parce que c'est très important pour le personnel de santé qui peuvent l'utiliser, enregistrer les patients plutôt, et les bébés, et avoir accès au protocole diagnostique. Donc il y a des tablettes, mais il y a aussi des ordinateurs, il y a des chaises gynécologues, il y a... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des matelas, il y a toutes sortes de matériel que vraiment que les structures de santé ont exprimé qu'ils ont besoin. Donc voilà. Du matériel qui viendra renforcer la capacité de prise en charge des patients dans les différentes structures bénéficiaires. Un geste qui vient à point nommé au regard des besoins pressants des structures sanitaires. Le matériel qui nous a été offert ce soir est un matériel qui a été évalué sur la base des besoins exprimés par les structures bénéficiaires. Et donc il n'y aura pas une clé de répartition, parce que la clé de répartition est déjà connue dès le départ. Et c'est pour cela que nous disons qu'il s'agit d'un don pertinent qui part de l'expression de besoins des structures bénéficiaires. Les centres de santé et de promotion sociale du district de Toma vont également bénéficier de matériel médico-technique en vue de renforcer le système de santé mère-enfant.
La Fondation Terre des Hommes, un partenaire du ministère de la Santé qui l'accompagne pour l'atteinte de ses objectifs. Le ministère en charge de l'eau, lui aussi, souhaite une collaboration fructueuse avec ses partenaires techniques et financiers. Un tête-à-tête entre les deux parties, voulu par le chef de ce département ministériel, a été organisé. Objectif, les remercier pour ce qui a été déjà fait et demander un renforcement de leur contribution quand on sait la place qu'occupe le secteur de l'eau dans le processus de développement du Burkina Faso. Magid Bakwa. C'est la toute première rencontre entre le nouveau ministre de l'eau et de l'assainissement et les partenaires techniques et financiers de son département. Une rencontre qui se veut une prise de contact avec les bailleurs de fonds du ministère dans le but de renforcer davantage leur collaboration. Occasion pour Ousmane Nakro de solliciter leur accompagnement pour l'atteinte des objectifs de son département. Aujourd'hui, donc, c'est une opportunité que nous avons pour dire merci aux partenaires techniques et financiers pour tout ce qui a été fait jusqu'ici. Mais c'est également une opportunité pour leur demander de renforcer, d'améliorer et d'augmenter la contribution apportée jusqu'ici. Et quand nous savons que le secteur de l'eau se trouve véritablement au cœur du développement, et nous espérons que nous allons être entendus et compris. Pour le chef de file des partenaires du secteur de l'eau et de l'assainissement, cette rencontre est l'occasion pour eux de témoigner au nouveau ministre leur volonté de poursuivre la route en faveur des investissements dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. J'ai dit au ministre, au nom des partenaires techniques et financiers, que notre objectif, c'est moins de faire le bilan du chemin parcouru, qui est réel, que nous reconnaissons, que nous apprécions, qui témoigne, et les chiffres sont là, d'une forte progression qu'a connue le secteur. Mais nous voulons aussi parler du chemin qui reste à parcourir, puisque nous savons qu'il y a encore un certain nombre de régions qui connaissent des difficultés importantes, de villes et de localités qui connaissent des difficultés importantes dans leur approvisionnement en eau, dans leur distribution, dans l'accès pour certains foyers, certaines familles, un accès direct à l'eau. Cette rencontre intervient après une tournée d'échange avec les services de concentré du ministère. Toutes ces rencontres devraient permettre d'établir une feuille de route qui servira de base pour améliorer la performance du département d'Ousmane Nakro. Un mot de religion dans ce journal. Après 3 ans d'apprentissage des techniques de lecture du Saint-Coran, 110 impétrons du CERFI, le Centre d'études et de formation islamique, sont désormais aptes à lire avec aisance le Saint-Coran. À travers cette formation, le CERFI entend perpétuer la religion musulmane et faire du même coup de ses membres des ambassadeurs de paix. La remise des attestations de fin de formation de la promotion Al-Fat en son et en image avec Magid Bakouan. Au total, 110 membres du CERFI, le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique, ont pris part à cette formation. Durant 3 ans, ils ont été outillés en technique de lecture du Saint-Coran. À cette cérémonie de sortie de promotion, les impétrants présentent le fruit de cet apprentissage du livre saint. Alhamdulillah Rabbil Alamina, pour nous qui sommes sortis et avec l'appui grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et l'appui de nos encadreurs, nous pouvons dire que pour ceux qui sont sortis là, ils peuvent lire le Coran. Parce que ce que nous avons appris encore à IM2E, ce n'est pas seulement la lecture du Coran, mais les règles de lecture du Coran. De telle sorte qu'aujourd'hui, un auditeur, quelle que soit la page que vous allez ouvrir, il doit pouvoir lire le Coran. À travers cette formation, le CERFI veut amener ses membres à devenir des ambassadeurs du Saint-Coran. Le Coran est au cœur de notre religion. Le Coran, c'est la religion, c'est la révélation du Coran qui fait la religion. Et donc, avoir une promotion ou des promotions chaque année ou chaque 2 ans qui sortent, cela signifie que la religion sera perpétuée, le Coran sera lu dans les foyers et donc cela va apporter la paix, non seulement à la famille, mais ça va apporter la paix à notre pays qui est le Burkina qui a tant besoin de cette paix. À l'occasion, les apprenants ont reçu des attestations de fin de formation. La formation a été assurée par l'Institut musulman d'enseignement et d'éducation, un institut créé en 2009 pour dynamiser le programme de formation du CERFI.
Tout autre chose à présent, comment apprendre aux jeunes filles à maîtriser leur menstru et à mieux gérer leur sexualité? La question est au cœur d'une conférence publique organisée par le Lions Club International Ouagadougou Oasis du district 403A3. Deuxième du genre, cette conférence publique a également permis d'aborder la question du leadership féminin avec ces jeunes filles. Luc Pakbelgem. Apprendre aux filles à maîtriser leur menstru et gérer leur sexualité peut éviter à des enfants de faire des enfants, c'est-à-dire leur éviter d'avoir une maternité précoce. Ces deux sous-thèmes font partie de 4 thèmes retenus pour le panel organisé par le Lions Club Ouagadougou Oasis, district 403A3, à l'occasion de la Journée internationale de la femme. C'est une occasion pour nous d'organiser une conférence, c'est la 2e édition, avec 4 thèmes. Le leadership sur le leadership féminin, le renforcement de l'effectif féminin, sur comment gérer la sexualité et comment parler des règles à nos enfants. C'est souvent un sujet tabou, les gens n'aiment pas en parler, surtout dans nos sociétés africaines. Donc on a choisi de vraiment lever ces tabous et parler de ça avec les femmes et ces jeunes filles. Le leadership féminin et l'engagement de la femme ont été les autres sujets abordés. Les femmes sont compétentes mais manquent parfois de courage pour s'assumer pleinement. Il faut rompre cette timidité et foncer comme la marraine responsable actuelle d'une institution financière de la place. Et être leader pour une femme, ça commence déjà aussi par savoir se prendre en charge, savoir se prendre en charge sa sexualité et savoir prendre en charge des choses aussi simples que la gestion de ses menstrues. Donc pour moi, c'est non seulement un honneur d'être associée à une telle manifestation, mais je dirais même c'est plus qu'un honneur. C'est un devoir pour moi en tant que femme de participer à une telle manifestation pour montrer aux femmes montrer aux petites sœurs qu'on peut le faire en tant que femme, on peut réussir dans la vie. Tout est une question de leadership, tout est une question de savoir accepter de s'exposer, savoir accepter de se former et puis définitivement, on ne peut que réussir quand on travaille dur. Comme à chaque regroupement de Lions Club, des actions de bienfaisance suivent. Des serviettes hygiéniques réutilisables et faites à base de tissus locaux ont été distribuées à des filles pour une gestion saine des menstrues. Une conférence publique pour célébrer la femme au Lions Club International à l'association Luciole pour le bien-être de la femme. C'est un concours d'art culinaire qui a été choisi pour avoir présenté une recette de pigeons au vin blanc accompagnée de pili-pili ou si vous préférez du couscous. Alima Lankwande remporte la compétition avec à la clé une moto. Les détails avec Benjamin Kwame. Quel est le plat que vous cuisinez ce matin? Je vais présenter ça, c'est du pigeon au vin blanc, accompagné d'un peu de couscous arabe. Du pigeon au vin blanc accompagné de couscous arabe. C'est la recette qu'a proposée Alima Koubizara, une des 9 candidates au concours d'art culinaire organisé par l'association Luciole pour le bien-être de la femme. Alima repart avec une motocyclette. Franchement dire, je suis très contente. Je ne sais pas ce que je vais dire encore. Je vous dis merci. Les mots me manquent. Le plat, c'était du pigeon au vin blanc accompagné du fili-fili. Bon, c'est du couscous. Mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça. Voilà, c'est ça que j'ai utilisé. Comme elle, Nikema Marguerite est aussi repartie avec une gazinière. En plus de l'art culinaire, il a été aussi question de conférences de sensibilisation sur les droits de la femme. Des activités qui entrent dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme en ce 8 mars. Aujourd'hui, voilà, on a pu réunir beaucoup de femmes autour de nous pour les sensibiliser par rapport à leurs droits. Surtout leurs droits de maman, leurs droits à l'éducation, pour que nos enfants soient des enfants de demain. Également leurs droits pour l'inclusion au numérique. Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de femmes sont dans le commerce et avec le e-commerce, on a pu sensibiliser quelques femmes pour qu'elles puissent s'intégrer aussi au e-commerce. Une sensibilisation qui semble porter de beaux fruits au regard de l'intérêt qu'a porté les femmes sur les sujets comme leurs droits au quotidien. C'était très fructueux, c'était très bénéfique et c'est une occasion de toucher même la population au niveau local. Parce que ce que nous avons dit aux femmes, ce que les femmes nous ont laissé entendre aujourd'hui,
elles n'ont pas coutume à comprendre ce qui se passe en français formel et normal sur les réseaux sociaux, sur les télévisions, sur les radios. Nous avons échangé, nous avons fait des pratiques parce que les femmes, depuis la base, au niveau local qui sont ici, ne représentent pas les 10% pour ce qui concerne le territoire national. 19 ans que l'association Luciole pour le bien-être de la femme commémore le 8 mars. Pour cette journée, une action de sensibilisation est faite sur l'autopalpation des seins pour lutter contre le cancer, une maladie qui attaque très souvent cette partie du corps de la femme. Et comme l'édition précédente, ce 8 mars a aussi gardé encore son côté festif. Les activités de l'association Luciole pour le bien-être de la femme se poursuivent du 9 au 12 mars. Ce sont des journées dédiées au dépistage du col de l'utérus qui ont lieu également à Ouagadougou. Dans la suite de ce journal, le savoir-faire artisanal mis en valeur à la BCBG Glams, une soirée de mode qui vise à mettre en lumière d'autres points de la mode, notamment la coiffure, le maquillage et les accessoires de mode. Abdul Aziz Sari. Il y en a de toutes sortes, du plus attrayant au plus effrayant. Le savoir-faire artisanal est une fois de plus à l'honneur en cette soirée de mode. Coiffure, maquillage, accessoires, les rétines sont bien nourries. BCBG Glams, une initiative de la maison Bon Chic Bon Genre. Objectif, valoriser les métiers négligés, pourtant piliers du monde de la mode. L'art vestimentaire, on voit plus les créateurs de l'art vestimentaire, soit disons les habillements. Pourtant les habillements aussi, il y a des acteurs et des actrices derrière ces habilleurs-là qui complètent aussi, qui font un grand boulot pour magnifier la beauté de l'art vestimentaire, telle la coiffure, le maquillage et les accessoires de mode. Quand vous êtes bien habillé et que vous n'êtes pas bien coiffé, il y a quelque chose qui manque. Quand vous êtes bien habillé et que vous n'êtes pas bien accessoirisé ou bien maquillé. Donc c'est un grand complément pour l'art vestimentaire. Raison pour laquelle nous on a jugé utile de toujours se battre pour ces trois composants de la mode là, pour les rehausser aussi au sommet car ils font des merveilles. L'innovation majeure de cette deuxième édition est le défilé spécial esthétique. Les professionnels de la manucure, pédicure et du tatouage sont associés à l'événement pour présenter leur art. La ministre déléguée en charge de l'artisanat présente à cette messe de la mode est éblouie par les différentes créations. Louise Anne Go est convaincue que le Burkina Faso peut faire de la bonne concurrence à l'international. Il suffit d'un peu d'accompagnement pour que ces artisans produisent des produits de qualité, concurrentiels, qui peuvent être exportés, qui peuvent permettre aux artisans de créer des emplois, d'avoir des revenus assez consistants. Et je pense qu'il suffit d'un peu d'accompagnement à nos artisans, de les accompagner dans l'exportation. Et si on arrive à le faire, on peut vraiment promouvoir l'artisanat au Burkina Faso. C'est un métier d'avenir. Contribution du secteur de l'esthétique et du métier d'accessoiriste à l'autonomisation financière de la femme, c'est sur ce thème qu'est placée cette soirée. Une soirée clôturée par la remise d'attestations à tous les créateurs qui ont présenté leurs œuvres. Sport pour terminer, et nous parlons du tournoi de tennis féminin, une compétition qui a opposé Rafiatou Maré à Annabelle Bama. 7-5, c'est le score qui a permis à Annabelle Bama de prendre le dessus sur Rafiatou Maré après une prolongation. Arsène Konditordi. C'est un combat sans merci que se sont livrés Rafiatou Maré et Annabelle Bama sur ce cours en finale du tournoi de tennis féminin. Les deux joueuses ont tout donné pendant cette finale pour repartir avec le Saint Graal. Après 9 jeux, les finalistes sont à égalité. Il a fallu un tie-break pour départager les compétitrices. Sur cette dernière ligne droite, Annabelle Bama donne tout et arrache la victoire 7-5 face à son adversaire. Elle est sacrée championne de la première édition du tournoi de tennis féminin.
départ, j'avais stressé, j'avais la peur, j'étais tellement stressée. Mais après, j'ai pris confiance, quoi. Je me suis dit que c'est un jeu. Il faut jouer, tu as gagné. Si tu as perdu aussi. L'essentiel, c'est de jouer seulement, de participer. Est-ce que tu es déçu? Tu as peur? Non, je suis plutôt contente parce que ça fait plusieurs mois que je n'ai pas joué. À quel niveau qu'elle t'a vraiment dominé? C'était au niveau des choses là. Quand elle plaçait les balles là, c'était ça seulement. C'est ça qui m'a beaucoup terrassée. Sinon, voilà. Dans l'ensemble, ça va. Cette compétition a réuni 28 joueuses qui se sont affrontées pendant les éliminatoires. Et le promoteur espère, à travers cette initiative, faire des émules et inciter d'autres filles à la pratique de ce sport. Que c'est la finale que je m'y attendais. Et j'espère que les années à venir, on aura plus de joueuses que cette année. Bon, je ne pensais pas au début que j'allais avoir tellement de représentantes. Au moins, j'ai eu au moins 28 femmes investies pour une première fois. Bon, au niveau des femmes, sincèrement, c'est apprécié. Oh, nous savons que nous sommes capables de hausser le niveau de notre tennis. Et nous voulons passer par ça aussi pour essayer d'encourager aussi, surtout les femmes. Parce que, surtout côté femmes, on n'en a pas beaucoup de joueuses. Et nous allons profiter de ça aussi pour que les jeunes filles qui regardent aussi les grandes sœurs qui sont en train de jouer, d'essayer. Le niveau de la compétition est jugé acceptable par la marraine de cette édition, qui dit vouloir travailler à promouvoir ce sport au Burkina Faso. Le tennis est un sport complet, comme la natation, et malheureusement, on n'en parle pas beaucoup au Burkina Faso. Donc j'ai saisi cette occasion pour me porter marraine de cet événement-là. Le niveau est très bon et très élevé. J'ai été très agréablement surprise par l'engouement suscité. Nous avons eu plus d'une trentaine de joueuses venues des provinces et je profite pour lancer un appel solennel aux bonnes volontés qui veulent bien vouloir nous accompagner à promouvoir ce sport-là. Cette compétition est organisée dans le cadre du 8 mars, la journée internationale du droit de la femme. La réflexion est déjà en cours pour intégrer les hommes à la prochaine édition. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programmes sur notre chaîne. Je vous retrouve demain.